Votre fidélité nous honore, messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans votre magazine CML chez vous. Alors, c'est un réel plaisir de se tenir devant vous. Question de changer, question de parler patrie. Je crois que vous allez bien de partout où vous nous suivez. Alors, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous Madame Chantal Moboni, alias Maman de Ayebi. Alors, vu que Maman de Ayebi, c'est avec elle que nous allons échanger aujourd'hui durant pratiquement 45 minutes sur l'économie congolaise. Alors, les performances économiques de ces 5 dernières années semblent donner des clignotants au vert. Il s'observe, comme le dit le gouvernement congolais, on va dire plusieurs performances sur le plan économique. Alors, par ailleurs, il y a de performances économiques, certes, mais la misère s'accentue dans le vécu de Congolais. Qu'est-ce qui justifie cela? Qu'est-ce qui justifie qu'il y ait une performance économique alors que la misère sur le chef de Congolais ne finit pas? La population souffre au point où elle est devenue impatiente. La priorité pour elle aujourd'hui, vous le savez, c'est l'amélioration du pouvoir d'achat et le blocage des prix pour soulager son... Alors, est-ce que avec le gouvernement souminois, les clignotants lancés ou on va dire les signaux que ce gouvernement donne déjà donnent de l'espoir? Est-ce que les signaux donnés sont au rouge en ce qui concerne l'économie congolaise? Qu'en est-il du panier de la ménagère? Dans l'économie, on va parler de toutes ces choses, d'infrastructures, le social. Pourquoi est-ce que le Congo n'arrive pas à émerger? Pourquoi est-ce que le Congo stagne encore? Apparemment, on dirait que les pays est encore sur une même place alors que les années passent, alors que le régime change. Le vrai problème se trouve à quel niveau? Alors, vous l'avez compris, toutes ces questions feront l'objet de notre émission. Aujourd'hui, messieurs, dames, je l'ai dit de l'entame de cette émission, c'est avec Madame Chantal Moboni que nous allons échanger. Elle est avec moi sur ces plateaux de CML chez vous. Madame Chantal, bonjour et bienvenue à vous. Merci, Madame Tania. Bonjour, de renouveler encore la confiance en nous. Ouais, moi j'aime bien vous appeler maman. Je trouve que madame, ça fait trop long. Trop lourd. Maman, trop lourd. Maman, ça passe directement, il y a la connexion et l'échange est fluide. Alors, vous êtes bien portant, en bonne santé? Oui, Dieu nous fait grâce, nous sommes en vie. Ok, est-ce qu'on va dire pareil pour l'économie congolaise? C'est l'économie également bien portante, en bonne santé aussi. On commence par ça d'abord. Bon, merci beaucoup. Je pense que l'économie congolaise, je peux dire, elle est anémique. Anémique. Elle est anémique parce que quand je parle de l'anémie, c'est-à-dire tout le vaisseau qui permet à ce qu'il y ait circulation du sang dans le corps, sont soit bloqués, soit bouchés, soit en mauvais état. Donc aujourd'hui, quand vous regardez le pouvoir d'achat du peuple congolais, c'est au rouge, c'est moins de 1,15 $ le jour. Quand vous regardez que nous sommes dans un pays qui n'a pas de tension salariale, il n'y a pas les salaires minimum interprofessionnels garantis. Pour que le peuple congolais se dise qu'au moins, j'ai quand même un minimum, je ne m'inquiéterai pas plus de basique. Quand je vois qu'il y a difficulté de nouer les deux bouts du mois parce que les dépenses de ménage ne permettent pas par rapport au capital que peut avoir un Congolais. Ça, c'est un problème. Quand je regarde l'instabilité du taux de change sur le marché, et je pense que dire que l'économie va très bien, ça c'est mentir, ça c'est moquer du peuple congolais. Donc, je sais que sur le plan théorique, on peut nous dire qu'il y a eu ceci, cela, parce qu'il y a eu des performances. On a vu la plus-value sur le code minier, on a vu beaucoup de choses. On nous a parlé des prouesses de régie financière, mais quel est le résultat? Parce que si l'économie respire convenablement, si l'économie n'a pas de problème de respiration, je peux dire, ça doit arriver jusque dans le panier de la ménagère.
Donc ça doit arriver jusque dans le petit peuple. Ça doit arriver jusque au niveau où on va voir. Il y a d'abord la circulation de biens et services, comme il se doit. Il y a la possibilité ou la capacité de la population de pouvoir gérer quand même son petit salaire, ce qu'il a comme rémunération par rapport à son travail. On va voir quand même la stabilité du prix sur le marché. Aujourd'hui, on est en train de se poser des questions si les ministères de l'économie existaient, parce qu'il y a un problème sur la structuration de prix sur le marché. Donc, si nous disons aujourd'hui que l'économie congolaise va très bien, c'est se moquer du peuple. Okay. Mais nous savons que pour que l'économie aille aussi mieux, il faudrait que le pays produise. La phrase que nous avions toujours entendue, c'est l'économie est extravertie. Mais qu'est-ce qui empêcherait aux gouvernants de pouvoir regarder dans une autre direction de choses? Dire qu'aujourd'hui, du fait que nous avons déjà le cobalt, nous avons le coltan, nous avons l'uranium, nous avons le manganèse, nous avons tout. Ça ne suffit pas, ça ne permet pas de pouvoir mettre notre population en sécurité alimentaire ou en sécurité par rapport aux besoins sociaux de base, en sécurité par rapport à l'accès de soins de santé, par rapport au travail, par rapport au logement décent, par rapport à l'environnement décent et consorts. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous puissions voir de l'autre côté? Parce que dans ces pays, on a exporté le verre, on a exporté le cacao, on a exporté le café. Et aujourd'hui, il y a même beaucoup d'étrangers qui sont dans ces secteurs-là. Mais que bénéficie le peuple congolais dans tout ça? Donc le problème aujourd'hui, c'est la responsabilité de l'État de pouvoir mettre en place une politique permettant à ce que nous puissions diversifier l'économie. Et ça demande un leadership visionnaire, un leadership intelligent, c'est-à-dire qui a la capacité d'analyse, la capacité de se poser, de se mettre, de s'asseoir sur la qualité des animateurs de toutes les structures du pays, et aussi voir la culture dans laquelle il faudrait que nous puissions évoluer. Là, je suis en train de voir un peu le meilleur mode d'organisation, de contrôle, les meilleurs modes de coordination et puis de gestion des structures de l'État. Donc, je pense qu'en ce sens-là, aujourd'hui, on ne dira pas que l'économie va très bien, parce que si l'économie va très bien, on aurait vite des retombées. Est-ce que le franc congolais aujourd'hui est une monnaie de valeur? Est-ce que nous sommes fiers d'avoir le franc congolais comme monnaie? Est-ce que ça a une valeur? Et que faisons-nous pour rendre ces monnaies valeureuses? Ça entre dans les disciplines du gouvernement. Ouais, donc c'est dans la responsabilité de l'État, c'est dans la responsabilité de l'autorité monétaire, dans la responsabilité du ministère de tutelle, dans la responsabilité même du peuple congolais de pouvoir aussi exiger ce droit. Parce qu'on a la terre. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de pouvoir même faire de production agricole? On peut avoir des fermes, on peut avoir des cacao. Hier, on a produit le cacao dans ces pays. Si on n'a pas la facilité de pouvoir faire des industries pour changer et pour travailler nos matières premières et arriver même au niveau de faire des chocolats et autres, mais on peut quand même produire. On peut produire même les oranges. On peut même faire les jus des oranges. J'ai vu des pays comme Togo qui exportent les jus. J'ai vu la Côte d'Ivoire qui exporte le cacao. Et aujourd'hui, le Congo, nous ne manquons pas de l'eau, nous ne manquons pas la terre, nous ne manquons pas la main-d'œuvre. Et nous ne manquons pas l'argent non plus. Parce que si on voit combien de sommes sont dilapidées, combien de sommes sont évaporées comme ça, pour des poches individuelles, pour des intérêts égoïstes, on ne peut pas nous convaincre aujourd'hui qu'il n'y a pas d'argent. On peut avoir de l'argent, mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent? C'est notre difficulté. Comment on canalise l'argent? Qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Et quel est le résultat que nous attendons par rapport au travail que cet argent doit faire? C'est ça notre problème. Et ça nécessite un leadership qui a une intelligence
très, très, très dynamique, une intelligence avec adaptabilité. Avec adaptabilité et un leadership qui est bien entouré, j'allais dire, qui est bien entouré. Et ça nécessite un leadership qui a l'esprit d'analyse, la capacité d'analyse. Ça nécessite un leadership qui a cette capacité de mener, comme a dit Henri Fayol, gouverner, c'est prévoir, c'est commander, c'est coordonner, c'est contrôler. Donc, il faudrait que nous ayons un leadership qui tienne compte de la qualité des animateurs, qui tienne compte de l'entourage qui entoure les gens qui représentent l'État. Comme l'a dit lui-même, comme l'a dit, je dirais aussi Jean-Lucien Boussa lors de la conférence en face des étudiants, il a aussi abordé la question du leadership, comme pour dire que c'est vraiment une question qu'il ne faut pas prendre à la légère. Non, on ne doit pas prendre à la légère parce que le leader en soi, il doit être porteur d'une vision. Et on se pose la question aujourd'hui, quelle est notre vision sur le plan de l'économie ? Est-ce que notre vision, c'est parce qu'on a des minéraux, on doit avoir des carrés miniers familiales, on doit avoir des carrés miniers de copains à copines pour se faire de l'argent, pour construire des châteaux à l'extérieur du pays, de villas et autres. Est-ce que c'est ça notre vision ? Si notre vision, c'est parce qu'on a de minéraux, il faudrait que ces minéraux procurent de l'argent au pays et que cet argent soit mis pour l'intérêt du peuple dans les divers secteurs de l'économie nationale. Ça permettra d'abord de résorber le chômage, ça permettra d'occuper les Congolais, ça permettra aussi de faire respirer notre économie. Donc quand il n'y a pas la vision, la thèse économique de la RDC, c'est-à-dire nous resterons seulement sur le plan de minéraux, on vend le minerai et l'argent qui revient de ces minéraux, qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà. Ça, c'est aussi c'est un autre aspect de problème. Pourtant, dans nos lois, dans la Constitution, il faut la redistribution équitable du revenu national. Parce qu'on peut produire dans le minerai. Est-ce que la bonne gouvernance fait partie de leadership ? Parce qu'on doit avoir un leadership qui a la bonne gouvernance comme son cheval de bataille. Et quand je vois la bonne gouvernance, je vois comment sont utilisés le revenu national, comment sont utilisés l'argent de l'État, comment fonctionnent les structures de l'État, comment sont affectées les lignes budgétaires, l'argent de l'État, jusqu'à arriver dans le panier de la ménagère. C'est ça la bonne gouvernance. Parce que là, je vois l'état de droit dans la bonne gouvernance. C'est-à-dire tout ce qu'on fait a comme finalité le bien-être social. Et si on se dit l'économie va bien et que au niveau du bien-être social, il y a un problème. La population croupit dans une misère insolente. Est-ce qu'il y a bonne gouvernance ? Non. Quand il y a la corruption à grande échelle, qui soit devenu comme un mode de gestion, pensez-vous que l'économie va respirer ? Ça ne va pas respirer. À supposer qu'on ait vendu les minéraux à $100,000. Les $100,000 reviennent au niveau du pays, ça doit acheter le forage et les lampadaires. Et que les gens détournent l'argent. Ça n'arrive pas dans le panier de la ménagère. C'est-à-dire le souverain primaire restera en souffrance. Ça sera bloqué quelque part. Ça ne va pas profiter au peuple congolais. Est-ce qu'on va dire que notre pays a une bonne économie parce que nous avons produit $100,000 ? Non, ce n'est pas ça le problème. Nous pouvons dire aujourd'hui, nous avons le cobalt. Dans le monde, nous produisons 110 000 tonnes de cobalt l'an. Et la RDC en elle-même a environ 100 000 tonnes. On peut dire que l'économie est florissante parce que nous produisons 100 000 tonnes de cobalt. Est-ce que ça appartient à la RDC ? Parce que la plupart des opérateurs qui sont dans ce secteur, à 85%, ce sont les étrangers. Pour la grande partie des Chinois qui sont dans ces secteurs. Est-ce que ça profite aux Congolais ? Maintenant, la vision du leadership, c'est comment par rapport à ça ? Vous comprenez ? Oui. Nous pouvons avoir le minerai. Nous n'avons pas entendu ici que
on a donné l'usine de raffinerie de l'or à un pays voisin. Mais le Congolais va profiter de quoi? Et comment? Comment l'économie va être en bonne santé? C'est pourquoi j'ai parlé des vaisseaux. Dans le corps, c'est les vaisseaux sanguins, les vaisseaux qui font passer le sang pour qu'il y ait une bonne circulation. L'économie anémique. Oui, l'économie est anémique parce que aujourd'hui, quand l'usine de traitement va ailleurs, il y a la fuite d'abord du travail. Parce que si c'était au Congo, ça pouvait profiter aussi pour résorber le problème du chômage. Ça pouvait profiter aussi pour la circulation de l'argent. Parce que quand les gens sont embauchés, quand ils sont payés, l'argent circule. Ça pouvait aider le pays. Mais si ça part à l'étranger, il y a fuite de capitaux parce que les devises qui seront procurées dans ces secteurs seront plus pour renflouer les banques et l'économie extérieure. Donc c'est ça le problème. Très bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que parce que quand le gouvernement nous parle des performances économiques, cela ne se fait pas sentir? On va aussi dire, Maman Chantal, pourquoi? Parce que les autorités embrassent plusieurs projets au même moment. On va prendre l'exemple, par exemple, de la gratuité de l'enseignement. Il fallait décaisser de l'argent, gratuité de la maternité. Et donc, tout ce projet ne facilite pas, au fait, ne permettent pas à l'économie, donc que les conséquences de prouesses, justement, réalisées dans ces secteurs puissent se faire sentir chez le Congolais, au fait, dans le quotidien de la population. Pourquoi? Parce que ce sont des fonds qui sont affectés, question de mettre ces projets en place et que ça réussisse. C'est pourquoi nous martelons sur la bonne gouvernance. Parce que l'État a un seul moyen qui le permet de pouvoir engager ses dépenses, le budget de l'État. Son erreur, c'est d'embrasser tout le projet au même moment. Non, ce n'est pas embrasser tout le projet au même moment parce que tous les secteurs doivent vivre. C'est comme un corps. Vous avez la tête, vous avez le lèvre, Maman Tania, vous mettez les brillants, vous pouvez mettre la poudre, vous avez des plantes, vous avez les habits. C'est-à-dire chaque secteur doit se retrouver avec quelque chose. C'est pourquoi l'État, je disais, a son instrument de travail. C'est le budget. Maintenant, quand vous voulez aller dans ce sens-là, maintenant, le budget, si on vous dit le budget est de 18 milliards, est-ce que cela veut dire que l'État congolais produit seulement 18 milliards? Ça veut dire que l'État congolais va produire seulement 18 milliards et il va utiliser ces 18 milliards? Non. Parce que quand nous sommes... Ces 18 milliards. Non, le problème c'est que, et pour la plupart des cas, le taux d'exécution de budget dans notre pays, ça ne dépasse pas 50%. Quand on vous parle de 18 milliards, peut-être c'est 9 milliards qui seront exécutés. Parce que quand vous avez la mauvaise gouvernance, il y a des dépenses qui sont engagées par l'État qui ne sont pas dans la ligne budgétaire. Vous allez remarquer par-ci, par-là, les dépassements budgétaires. Ça n'a pas été budgétisé. Vous avez des dépassements budgétaires. Vous avez des dépenses qui sont engagées sans respecter la chaîne de dépenses. Vous avez des dépenses qui sont engagées en urgence pour les intérêts des particuliers. Rappelez-vous du professeur Lozolo Bambi qui avait parlé même de 15 milliards qui s'évaporeraient chaque année. Quels sont les mécanismes que l'État doit mettre en place pour récupérer ces 15 milliards? Allez par exemple dans nos frontières. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes aujourd'hui les pays les plus corrompus, le 4e pays le plus corrompu du monde. Qu'est-ce qui se passe dans nos frontières? Imaginez un peu. Qu'est-ce que nous pensons? Je parle de la vision. Les leaders doivent avoir une vision. Comment vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, on nous ramène la chikwang à partir des loufs? La chikwang, s'il vous plaît. On fait entrer la chikwang, on va à la chikwang. À partir d'un autre pays, on nous amène la chikwang. Est-ce qu'ici, au Congo, on ne produit pas la chikwang? Comment vous pouvez comprendre
que tout ce que nous consommons, à 75% provient de l'extérieur, est-ce qu'on n'a pas la capacité de pouvoir réfléchir et mettre en place des mécanismes pouvant permettre à ce que nous puissions d'abord résorber ce que nous, on a comme besoin imminent. C'est-à-dire, nous connaissons par exemple aujourd'hui, vous trouvez normal que les semoules viennent de l'ouf, que les semoules viennent de si c'est l'Ukraine ou tout ça, ça vient de partout là? On a tenté avec Bukangalonzo, ça a échoué. Non, c'est pas seulement Bukangalonzo. Avant que l'affaire Bukangalonzo n'existe, nous avons déjà... Le Kasaï produit, c'est vraiment un grenier agricole. Le Congo central, quand on prend les Bandundu, nous voyons déjà avec le général Kassongo Kabouki, je crois, sans faire sa publicité, mais il produit. Ok? Si l'État met en place des mécanismes pouvant permettre la production de maïs, la production de manioc, parce que la production du riz, parce que c'est nos aliments de base. D'où il faut prévoir des infrastructures aussi pour les déplacements. Tout à fait. C'est ça maintenant où intervient la vision de leadership. Quelle est sa thèse par rapport à l'économie du pays? Qu'est-ce qu'il pense de l'économie du pays? Est-ce qu'il faut qu'on reste dans le credo économie extravertie ou il pense autre chose? Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai vu Bumba vous produit du riz impeccable. Qu'est-ce qui manque au Congo aujourd'hui de valoriser le riz de Bumba? On a grandi, on avait ici le Kokolo, des Béa, des Moudimbi, tout ça, de grands bateaux qui venaient de Kisangani à Kinshasa, de Mbandaka à Kinshasa, du lac à Kinshasa, avec du poisson, avec le haricot qui venait de Goma, de l'Est, je dis c'est non. Ça passe par la province orientale, ça prend le bateau à Kinshasa. Et ça jouait un rôle dans le pays. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui d'acheter le bateau? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de valoriser les poissons du lac, les poissons de Mbandaka? Comment le Qu'est-ce qui empêche qu'ils arrivent ici? Mais non. Est-ce qu'on ne peut pas... Non, on ne peut pas seulement prendre tout et arriver à Kinshasa. Là, c'est pas seulement à Kinshasa. Il faut un leadership qui soit capable de créer les centres d'intérêt à l'intérieur du pays. Si en Mbandaka, par exemple, l'État s'investit et c'est reconnu que là, on peut prendre, je donne un exemple comme ça, je réfléchis d'une manière brute. Que l'État identifie tous ces pêcheurs-là qui produisent tout ça. L'État construit les bâtiments. L'État met de moyens pour le conditionnement. L'État met de chambres froides, tout ça, pour que ce pêcheur soit, par exemple, des fonctionnaires de l'État. Ils produisent, avec le moyen de l'État, des filets, des bateaux de pêche et consorts, et qu'on ait une entreprise qui ne s'occupe que de ces secteurs-là. On peut faire le poisson fumé, on peut faire le macayab, ou on peut faire tout avec le poisson. Donc, si l'État peut faire même déjà à Mbandaka, déjà à Mwanda, ça peut résoudre quelque chose. Mais est-ce que l'État est prêt à engager ses dépenses? Parce qu'il faut encore mobiliser l'argent pour les militaires au front. Non, le problème, non, ce n'est pas ça, je vous ai dit. L'État, c'est en tout. Quand vous avez un budget, il y a des lignes budgétaires qui sont connues. Il y a des choses qui doivent être faites qui sont prioritaires. Il faut savoir comment hiérarchiser des priorités. C'est-à-dire, au même moment, il faut sécuriser l'intégrité territoriale. Au même moment, il faut penser au panier de la ménagère. Au même moment, il faut penser à la santé et à tout. Il y a beaucoup de choses. Mais il y a des choses où on peut faire à moyen terme. Il y a des choses qui doivent être faites à long terme et il y a des choses qui doivent être faites à court terme. Quand je parle à court terme, je suis de 0 à 1 an par exemple, de 0 à 5 ans par exemple, à 2 ans, 3, c'est à court terme. À moyen terme, je suis dans le 2 ans vers le 5 ans, tout ça je vois, il y a des choses qu'il faut faire des 5 ans au-delà. Donc, on doit hiérarchiser, on doit identifier, on doit catégoriser les choses.
Donc aujourd'hui, maman, vous êtes dans ce pays où on a eu plus de 600 millions de dollars dans le procès et dans le programme 100 jours. Vous avez plus de 324 millions dans le dossier francophonie. Tellement d'engagement. Vous avez plus de dossiers Covid. Vous avez dossier gratuité. Vous avez dossier lampadaire. Tout ça. C'est combien de millions? Vous avez des rétrocommissions de 15 millions et autres. Beaucoup d'argent. Essayez un peu de calculer tout cet argent. Vous serez dans le 3 milliards et quelques. Imaginez par exemple, je prends les domaines les plus simples. Les jus. Est-ce qu'on doit importer des jus de n'importe où aujourd'hui? Nous avons de fruits. Nous avons l'espace. Pire, ce que nous prenons, c'est même pas de vrais fruits. Des colorants et autres, mais on nous le fait consommer. Ok. Si vous faites aujourd'hui des fermes, même au niveau des Maluku, je prends le cas de Kinshasa. Vous faites ça. On a des ananas. Vous voyez pendant la période d'ananas, allez sur Kanda, allez voir comment les ananas pourrissent. Mais là, ce sont des oranges. Maintenant, c'est les oranges. Allez voir. Ça. Mais l'État peut créer un cadre permettant la conservation, la transformation et la distribution de ces jus pour l'intérêt sanitaire de son peuple. Ça va coûter dans les 3 milliards de dollars. Si aujourd'hui, vous dites que nous investissons dans l'agriculture, vous avez un ministre qui vous coûte à lui seul des 50 à 80 000 dollars par mois. Par année, c'est combien? Si un député vous coûte dans le 21 à 33 000 dollars, 500 députés, c'est combien? Si on réduit les trains de vie des institutions, si l'État met des mécanismes pour traquer les voleurs, il ne suffit pas de loger quelqu'un dans la prison, mais il suffit de récupérer l'argent du peuple et que tout cet argent soit affecté dans le secteur agricole. Ça ne va pas atteindre les paniers de la ménagère. Mouzé avait institué l'Office des biens mal acquis. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas reprendre avec ça? Est-ce qu'on ne peut pas voir ça, ma soeur? Comment vous pensez-vous, dans un pays où le peuple souffre, les paniers de la ménagère est en souffrance, mais on construit chaque jour. Partout, il y a de construction des immeubles. Pourtant, on nous a toujours dit que quand vous voyez les constructions en train de pousser, c'est que l'économie est florissante. C'est que le pays va mieux. Mais allez interroger les paniers du peuple. C'est vide. C'est vide, il n'y a rien. C'est pathétique. Maintenant, qui construisent? D'où tirent-ils le moyen? C'est pourquoi j'ai dit, pour parler de la bonne gouvernance, il faut un état de droit. Comment on peut être dans une société, il y a quelqu'un qui ne travaille pas mais qui construit? Il y a quelqu'un qui est fonctionnel, quand on connaît qu'il a 500 000 francs, 400 000 francs, mais il s'achète des villas à tout moment. Il s'achète des véhicules à tout moment. C'est pourquoi j'ai dit, il y a un problème de leadership. Il faudrait un leadership visionnaire, qui a une vision, qui a une thèse, qui a une politique, qui juge, qui est très strict dans le choix des animateurs, la qualité des animateurs, et qui fait le suivi du travail sur le terrain. Est-ce que vous pouvez comprendre? Depuis que Mouzé avait fait les boulevards triomphales, ça ne s'est jamais abîmé. Depuis que ça a été fait sous Mouzé, les boulevards triomphales, ça n'a pas coûté 1 million. Mais ce sont des époques différentes, Maman Chantal. Non, il n'y a pas question de l'époque. Nous parlons de l'État. Non, nous parlons de l'État, c'est la continuité de l'État, et nous parlons de millions de dollars. La monnaie de référence, parce que semble-t-il, c'est une monnaie qui est assez stable, n'est-ce pas? Donc, il a construit à moins d'1 million de dollars, les boulevards triomphales, qui ne s'est jamais abîmé. Allez un peu faire de recherche, vous êtes journaliste. Combien nous a coûté l'avenue Bokassa? Aujourd'hui, c'est dans quel état?
Combien nous a coûté l'avenue du commerce? C'est ça le problème. Il ne suffit pas de financer, il suffit de faire le suivi. Moi, j'ai vu sous musée valoriser l'office de route, valoriser les ingénieurs, les techniciens qui devaient contrôler le travail après que l'ouvrage soit mis en exécution. C'est une stratégie actuellement qu'on ne construise pas des routes de bonne qualité. Une fois détériorées, on saura encore sortir l'argent pour que nous les trouvons. Ça peut ou ne pas être une stratégie, mais le problème, moi, je me situe au niveau où on ne recourt pas aux professionnels. C'est-à-dire, c'est pourquoi aujourd'hui, maintenant, je parle de la locotrologie, à faire locotre l'argent. C'est-à-dire, quand il y a à faire locotrologie, les gens recourent aux membres de famille, ils créent des entreprises de circonstances, l'argent sort en mode d'exigence et ils font ce qu'ils peuvent faire. Au même moment, il faut voir la qualité des gens qui doivent représenter l'État. Il faut voir la qualité des gens, la qualité des entreprises qui doivent travailler pour l'État. Parce qu'en réalité, ce que fait l'État, c'est pour le bien-être du peuple congolais. Et désormais, je dirais au peuple congolais de toujours veiller à la qualité des travaux qui se font sur le terrain. On peut aujourd'hui avoir de caillasses, avoir de moellons, tout ça, on vient jeter. On dit on va construire des routes. Après quelques temps, on vient récupérer les moellons, donc on doit aller faire aussi de l'autre côté. Et pourtant, les moellons seront vendus quelque part. Il faudrait la vigilance citoyenne aussi. Donc nous pensons également que au-delà de la vision, au-delà de l'intelligence, au-delà de la bonne gouvernance, il y a aussi une responsabilité sociale. Parce qu'en réalité, quand je parle du bien-être du peuple, je parle du palais de la ménagère, je parle du SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti, je parle de la tension salariale, je vois tout ça. En réalité, c'est la sécurité sociale. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait la sécurité sociale. Maintenant, comment on peut parler d'une économie florissante pendant qu'il y a l'insécurité sociale, pendant qu'il y a l'insécurité alimentaire, pendant qu'il y a l'insécurité financière, pendant qu'il y a l'érosion financière dans le poche de Congolais? L'État s'est dit, j'augmente les salaires de fonctionnaires. Je paye 400 000 francs. Mais l'État est conscient que notre monnaie a perdu sa valeur. Et que le prix sur le marché sont en train d'augmenter. Les 400 000 francs d'hier pouvaient payer un loyer. Aujourd'hui, les 400 000 francs, aujourd'hui, c'est dans les $130. Mais le fonctionnaire qui loue une maison de $200, ça devient insuffisant. S'il y avait tension salariale, s'il y a responsabilité de l'État, l'État devra faire de sorte qu'il mette un cadre qui permette de garantir la sécurité sociale. Nous avons vu dans ce pays, nous avons vu dans une boulangerie, c'est passé même dans les médias, on te paye $100 au taux de 92, mais le dollar est à 290, 285. Comment ce monsieur va vivre? La sécurité n'est pas garantie. Je parle de la sécurité sociale, la sécurité économique de ménage. Parce que d'abord, il y a un problème de la capacité économique de ménage. Il y a un problème. L'État parle de la gratuité de l'enseignement. Mais les parents doivent payer le transport pour aller à l'école. Là même, je n'aborde même pas l'aspect qualité de l'enseignement. Je parle d'abord, considérant seulement ce que
nous avons comme créé de la gratuité de l'enseignement. Voilà pourquoi ils ont haussé alors le salaire, on va dire, des fonctionnaires. Mais vous haussez à combien? C'est ça le problème. Pourquoi quand on doit payer les frais fiscaux, on doit payer l'État, on prend l'équivalent en dollars? C'est-à-dire quand vous pouvez payer en dollars, vous pouvez payer en francs, mais au taux du jour. Mais pourquoi les salaires de Congolais n'est pas au taux du jour? C'est là où moi je suis. C'est ça le grand problème. Vous augmentez les salaires à 400 000 francs. Vous dites que c'est la gratuité. Les parents doivent payer les transports pour l'école. Les parents doivent faire un petit paquet pour l'enfant. Qu'est-ce qu'il peut manger pendant ses temps à l'école? Quand il y a un devoir, les parents doivent payer dans le cybercafé. Parce que tous les devoirs, maintenant, il faut chercher à l'Internet. Les parents doivent payer. Les parents n'ont pas de Wi-Fi gratuit. Dans des écoles, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bibliothèque non plus. Les parents doivent acheter le livre. Les parents doivent acheter tout. Quand vous faites la somme de tout ça, les uniformes et tout, on ne peut pas parler de la gratuité de l'enseignement. On ne peut pas. Parce que donc, quand on veut parler... Non, parce que quand... Interrogeons même l'histoire de notre pays. Allez même, je crois, au Mali. Au Mali, qui a fait aussi la gratuité, l'enfant va à l'école primaire, il n'achète pas le cahier, il n'achète pas le livre. C'est-à-dire, l'État doit mettre des bibliothèques, les bus scolaires, ok? S'il faut faire de recherche, il y a l'Internet à l'école. Les enfants doivent aller faire de recherche à l'école. Et là, on peut parler de la gratuité. Donc, c'est pourquoi j'avais dit, ici. Ce n'est pas le fait de quitter la maison pour l'école, mais c'est le fait de quitter la maison pour l'école, d'avoir un enseignement de bonne qualité, d'avoir la capacité de faire ses recherches, d'avoir la possibilité de transport aussi, la possibilité d'avoir la bonne leçon. Parce que là, il y a l'intervention du corps enseignant. Le personnel enseignant aussi doit être considéré pour qu'il y ait une éducation de qualité. Donc, c'est le tout de ça. Quand on pense enseignant, on pense infrastructure, on pense emploi, ouais, tout ça. On pense qualité enseignement et on peut parler de la gratuité. Quand on a essayé d'expliquer ça, on nous a traité des aînés, on nous a traité de Mutema Mabe et consorts, mais aujourd'hui, ils ont compris. Ils ont compris parce que nous avons même entendu parler de la qualité de nos enseignants. La première phase, c'était la première phase lancée. Mais pourquoi tant de propagande? Non, moi, un leadership éclairé. Parce que vous savez, on ne peut pas gérer sans planifier. Tout doit être planifié. La planification est très nécessaire dans la gestion. Tout le domaine. S'il y avait la planification, on allait faire quoi? On allait dire, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, parce qu'il faut construire les infrastructures et autres, nous commençons la gratuité à partir de 0 à 10e cette année. OK? 10e enseignement de base. Là, on fait un effort, on donne la qualité et dans l'entretemps, on se prépare pour l'année prochaine d'ajouter 3e et 4e. Ça pouvait être séquencé. C'était pas pressé de faire tout au même moment. Parce que ça devait coûter, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, parce qu'il faut tenir compte aussi de la dimension du pays. Allez voir les écoles au niveau de Bassankusu, au niveau d'Isangi, de Bokungu Ikela, de Yalocha, de Yawembe, de Buta, de Kole, de Babali, de Sankuru, de Lomela. Allez voir la qualité, allez voir les infrastructures, allez voir les conditions. Pour ne citer que celle-là d'ailleurs. Pour ne citer que celle-là. Allez ici à Ndanou, à Kinshasa, allez voir. Donc, si on avait même fait par séquence, ça pouvait aider d'améliorer et de savoir déjà qu'est-ce qu'on a comme difficulté, comment faire pour améliorer
Et petit à petit, on allait avoir quelque chose de consistant. Est-ce qu'on a un problème d'avoir ce qu'on appelle les mi-picots? Il y a ban la classe, ou bien d'avoir ban à la classe et puis qualité à malade. Tête bien faite. Oui, parce que ça pose problème aujourd'hui. Vous allez voir, quelle qualité, quelqu'un peut te dire, je suis intellectuel, je suis licencié, je suis cela. Mais est-ce que la calligraphie, c'est un problème? Si vous faites la dictée française aujourd'hui, c'est un problème. Si vous faites aujourd'hui, vous voyez même la cohérence dans un raisonnement, c'est un problème. Nous confondons aujourd'hui avoir étudié et être intellectuel. Très bien. Alors, Maman Chantal, avec tout le point que vous venez d'épingler là tout à l'heure, vous avez également parlé de la présence des étrangers qui ont, on va dire carrément, qui portent notre économie, on va le dire comme ça en main. Est-ce que vous pensez qu'on va dire aujourd'hui qu'il y a indépendance économique en RDC? C'est que nous n'avons pas su l'économie faire, ce que nous n'avons pas su protéger et ce que nous n'avons pas su améliorer, c'est la souveraineté économique. Ok. Quand vous interrogez l'histoire, vous verrez que à un moment donné, on a exporté les verres. Mais vous devez savoir que le monde occidental avait besoin de l'EVA. Quand on a exporté le caoutchouc, ce caoutchouc avait un rôle à jouer dans les entreprises occidentales. Quand aujourd'hui, on est en train de parler du coltan, en réalité, les bénéficiaires, c'est dans le monde occidental. Parce que eux, ils font des usines, ils exploitent illicitement, ça ne profite pas au peuple. D'ailleurs, le sang de Congolais est versé à cause de ça. Ils résorbent leur histoire de chômage, ils font tout ce qu'ils peuvent faire, ils deviennent donneurs de leçons. Mais en réalité, s'il y avait un pays, s'il y avait reconnaissance mondiale, s'il y avait un pays qui devait produire, qui devait avoir des industries de téléphones, ça serait la RDC Congo. Qu'est-ce que nous en pensons? S'il y avait un pays qui pouvait produire des téléphones, ça serait la RDC Congo. Nous avons du pétrole, mais nous ne produisons pas, nous ne raffinons pas. Pourquoi? Pourquoi on ne raffine pas? C'est ça la grande question. Et vous allez voir que tout ce qui s'est fait là, aujourd'hui on parle de la transition énergétique. Nous sommes dans le cobalt, énergie électrique, intelligence artificielle, ceci, cela, on vous parle de tout ça. En réalité, le produit vient d'où? Du Congo. Est-ce que ça profite aux Congolais? On a besoin d'un leadership qui va comprendre que, certes, je dois coopérer avec la région, avec le monde, mais je dois d'abord voir les intérêts de mon peuple. Nous avons besoin d'un leadership qui doit penser que dans la diplomatie, c'est les intérêts de l'État, entre les États. Qu'est-ce que moi, je négocie en faveur de mon peuple? On a besoin d'un leadership qui pense peuple. Et on a besoin d'un peuple qui pense pays, qui ne construit pas des leaders, des dictateurs. Un peuple qui ne construit pas des rois. Un peuple qui ne construit pas son propre cimetière. Mais un peuple qui construit sa souveraineté, sa nation, son pays, son leader. Parce qu'en réalité, un leader doit être l'émanation de l'esprit de son peuple. L'émanation de l'esprit de son peuple. Que pense le peuple congolais par rapport à son cobalt? C'est différent de ce que pensent les leaders. C'est différent de ce que pensent les animateurs de gouvernants. Parce que le peuple ne tire pas profit de ça. Le peuple est là, dans sa souffrance. Il a des théories. Mais on dirait que le peuple congolais a accepté sa souffrance, on va dire. C'est ce que je dis, un véritable peuple
doit construire sa souveraineté. Seul, Mais on oui, insiste. la souveraineté s'arrache. La dignité se construit. La valeur se mérite. Mais si le peuple congolais pense qu'il doit subir sans rien faire, pourtant les cadres juridiques le lui permettent, ça devient sérieux. Parce qu'aujourd'hui, l'esprit du Congo est parti. Le corps du Congo est violé. Il ne nous reste que l'âme du Congo dans son peuple. Et que dit le peuple aujourd'hui? Il faudrait que le peuple congolais dans son entièreté se fasse une thèse par rapport à son coltan, par rapport à ses cassitérites, par rapport à son uranium, par rapport à son cobalt, par rapport à sa terre, par rapport à sa vie. Qu'est-ce qu'il veut de son pays? Même de richesse citrouille. C'est ce que nous disons. Comment vous pouvez comprendre? Nous avons même la possibilité de dire que nous voulons donner de l'eau au Tchad, pendant que le Congolais manque de l'eau chez lui. Est-ce que ce peuple s'aime? Est-ce que les dirigeants aiment le peuple? Qu'est-ce qui nous manque? Les privés construisent des forages à moins de 50 000 $. Mais l'État construit un forage à 270 000 à 300 000 $. Est-ce qu'il aime son peuple? Et qui dit le peuple? Le peuple trouve normal? Il oublie vite et il passe à autre chose. Non, il faut protéger l'âme de Congolais. C'est pour cela, nous, en tant que gardiennes de la République, en tant que servantes de la nation, en tant que maman de Ayebi, parce que quand ça barre de ces mamans qui souffrent, quand l'enfant a faim, il vient dans les oreilles de la maman, il dérange. Vous pensez que toutes les femmes qui souffrent de gastrite ici, c'est à cause de l'amour? Pas du tout. Le panier aussi dérange. Le panier de la ménagère dérange. Hier, la maman pouvait ajouter quelque chose qui était au fond de son panier. Aujourd'hui, c'est un problème. Les mamans ne nouent plus le nez avec l'air de non. D'ailleurs, est-ce qu'ils portent encore des paniers? Ils ont commencé à porter plus de robes, sans poche même. Mais maman, ça c'est un problème sérieux. Que voulons-nous de notre pays? Que voulons-nous du Congo? Mais qui doit éduquer les dirigeants? C'est le peuple. Qui doit rappeler les dirigeants? C'est le peuple. Qui doit juger les dirigeants avec rigueur? C'est le peuple. Il fait une prise de conscience. Il faut que le peuple se dise: je suis souverain primaire. C'est moi qui donne le pouvoir et c'est moi qui arrache le pouvoir. D'où, quand vous êtes au pouvoir, c'est moi d'abord. Les slogans aujourd'hui: moi peuple d'abord. D'abord moi, souverain primaire. Pas des slogans théoriques. Je dois vivre. Vous êtes dans une famille de 7 personnes. Combien vous utilisez par jour? Prenez les transports des enfants pour l'école. Il faut manger d'abord à sa faim, pas que grignoter et tout ça. Là. Non, pas grignoter. Non, le Congolais n'a plus droit aux grignoteries. On dit quoi, grignotage, grignoterie ou quoi? Non, il n'a plus droit à ça. Les Congolais, je t'ai dit, vous savez, il y a un gars qui m'a dit: Maman Chantal, Mouta Meliti na tongo en avance. Mais Mouta Fani na tongo elle est fufuna pourquoi? En avantage. Ok, quelle nuance. Vous comprenez? C'est un citoyen lambda, un jeune là me dit: mais moi ils athées. Les gens préfèrent à sa gêne à moi, pas lier à fufuna pourquoi. Avant, il y avait possibilité de ça à l'eau saboulaï. Maintenant, pour acheter l'eau saboulaï, les 25 kilos, c'est aujourd'hui à 80 000 francs. À 75 000 francs.
Ça devient sérieux. Et pourtant, ça s'achetait à 23 000 francs, qui représentait 16 dollars. Deux fois, Baroqueur pour Mélatine à Boutou. Tina Boutou. Ti coûte comme beau kilo. Beau kilo, ça veut dire quoi, Chantal? T'es beau kilo à chaque jour, okay. Par hasard. Avant, il faut boire banal ou zit. 1000 qui est combien? Sucre à combien? Il faut sucre, sachet sucre, c'est qui 7500. Et commis 20 500. 20 500 sachets sucre. Voilà, ça, c'est le panier qui saigne. C'est la raison de mon combat. Et même l'eau pour bouillir du thé, non seulement ma pompe thé, mes factures à régie des eaux. Ils ont 100 000 francs. 300 000 300 000, 200 000, naba domestique. Du moment où maïe bimarakou tout thé, mais on a des factures de 300 000. Vous comprenez? Non seulement ça coule pas, ou ça coule. Nathan Oyango Lingi, et comment on quitte le roi à prophétie. Nalero Yango Lingi, mais on a un problème. Nous avons un problème aujourd'hui. Pourquoi ça a tindé Makala. Pour courir un beau kilo. Tu es pas gagné langa courir zalaka. Et ben d'accord ya moi mikolo anesne la banjelo ba ça va courir ko ya mais ezongi nango beau kilo. Et comme ka courir que et ça ka ba jenango. Ezo ko ba électroménager ba pareil belé. Toki me la wapi. Justice peut depuis côté qui soit intensif. Et biminante. Vous comprenez la difficulté. C'est qu'on tient moi comme mélanine. Pistolet, c'est 50 000 francs, maman. Pistolet commis 400 francs congolais. Et Kondi est commis 400 francs congolais. Alors, mais la tindeni. Bah, tu vas comme un système à bidor. Il y a qu'à bidor malaton. C'est comme moi, je veux que ça bidor, mais ça, c'est pour la journée, nous écoquaté. C'est moule. Et mati. Bidon huile ou à 5 litres, tu bandes son bango. 16 500, valeur à 10 dollars. Les lots 32 000, 30 000. À Taïomoko. Insécurité alimentaire. Le panier saigne. Je profite de l'occasion. Nazo Tunaka, OCC Zalakaka. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Boté la version dans nos qualités, bah pour moi, boté la version dans supermarché. Et babezo pour là. Mais boté kangote. Je vous dis, na sombi ba pomme plus de 5 fois, c'est la même chose. Na changé ba supermarché, c'est la même chose. Batu musu pe ba lobi na mama Chantal loba no likambo ba pomme on boté ka version zandeni. Boté anol comme ba pomme. Parce que yo soko so fouti aux yeux aux kendo comme alanda ko ya boy mobulu. Et après va commis marchandises acheter ni échanger ni reprise. OK, ba maman abiso ba maman et peuple congolais. L'état comme toi bon matin, biso mo peuple plutôt bon matin. Maman yo li ka so avocat. O li avocat ka paye avocat to bandolia. Ba maman boko mo toxe ba avocat ndeni. Ba buka ba avocat e komela te. Batoki sango polemba batbalia biloko eza suna goûter olia fruit eza na goûter manga eza suna goûter bato ba comme bango lia fruit elle a apprécié à teka poison bongo donc le temps de l'accueil comme il a les hommes commerce à saison ce qui est à saison avocat teka avocat OK na commerce ni aki était na safu ce qui safu ni safu bandi ko bima aki était na commerce à safu pour protéger bisoté ami protéger pe pour banane pe ba oliango. Moi, je ne connais pas au quelque part. Au lieu avocat bololo. Tout le monde a namté. Ndunda bite kuteko. Très bité. Tout comme la technologie. Ba engrais ce qui va ni. Est-ce que l'État a veillé par na ba dose, na ba qualité ce qui a ba engrais ba tuba ochi la ba na ba biloko. Ba ndunda surtout bite kuteko. C'est un problème. Donc aujourd'hui, maman, pour vous dire que les paniers souffrent. Et personne ne peut me convaincre que quand le panier est vide, l'économie est florissante. Personne. Peu importe les projets. Peu importe, parce que tout ce qu'on fait, hein, maman,
c'est pour le bien-être social. Quand toi, tu travailles ici, on te paye ton salaire, ok, son belo rôle. Au Luka, moi et Lamba. Au Luka, transport. Pouvoir d'achat. Nous, c'est qui t'as un pouvoir d'achat peuple. Et ça, journaliste, et ça, médecin, et ça, la nani. Nous, c'est que c'est jugé dans panier, il y a ménagère. Mais si ceux qui travaillent, ceux qui ont de l'argent, oh, bah, au moins, qui vont battre à moi 10 francs. Bah, ça, la difficulté à gérer panier à ménagère. Bon, 85% des chômeurs vont vivre en dernier. C'est ça le problème. Bah, on a eu l'argent. Bah, régie financière est salimbo. Les exploits. Bah, exploit. Mais n'a pas de la ménagère. Et l'eau est zati. Bon, on va sali. Et ça, quand auto, kaka locotrologie. C'est ça la difficulté. Donc, aimons le Congo, parlons Congo. Le gouvernement s'engage dans beaucoup de programmes, dans beaucoup de... Non, le gouvernement doit s'engager dans beaucoup de programmes. C'est pourquoi ça ne se fait pas sentir. Non, ce n'est pas ça. Vous savez, le gouvernement ne peut pas tout faire à 100% à la fois. Mais il faut qu'il y ait un domaine de confort, une zone de confort. Donc, on peut dire si que c'est le social du peuple... C'est des programmes qui est mal le problème, c'est que on peut faire la place Moussou Trobaki, on va construire 5 km de route. Tu construis à ta 40. OK? Mais l'agriculture, les ventres affamés, n'a point d'oreille. Quel est le pays qui peut développer sans agriculture? Et c'est pas quel est le pays? On a toutes les potentialités pour tout ça, l'agriculture, madame. On a posé dans une question, on a posé aux journalistes, on a mis posé. Quand un bébé naît, comme il faut faire ou bien à faire des sakane loko, première tendance na ye, ce que j'ai loko na le boka même angwa. Na munoko. Na munoko. Bako okutu balobi. Le boko e bossa na munoko ti ata na mulili. Bébé à côté classe T. Bah la qui c'était que la bouche sert à mettre la nourriture. Mais eloko liboso bébé soka la muki. Même bébé a ucho botama. Les doigts dans la bouche. Soit doigt dans la bouche, soit à bébé luka libélé. D'accord si? Pas du tout. La puissance de la bouffe. Même si aucun na Bible. Comprenez-moi hein? Très bien. Même si aucun na Bible. Pour que bisa Abraham a mwana. Ba ange balia kiti. Boité. Bien sûr. Avant bisa Sinamite. Prophète Abisaïe qui a kobota mwana. Prophète alia kiti. Élie a mangé. Donc la bouffe d'abord. Alors vous l'avez compris, je rappelle que vous êtes en direct de CML 13. Vous suivez CML chez vous. Nous avons reçu pour vous, je rappelle, maman Chantal Moboni, maman Dayebi. Comme vous le saviez, Dayebi, comment est-ce que panier Koki Kotonda, comment est-ce que panier cause à la vide. Voilà pourquoi c'est à elle que nous posons toutes ces questions. Déjà que c'est une tête bien faite. Alors nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Mais maman, je reviens encore vers vous. On a parlé des institutions budgétivores, des détournements, des problèmes de leadership, la mauvaise gestion, la qualité des animateurs. Au côté de tout ça, pouvons-nous dire qu'en somme, les budgets que nous a été présentés par ce gouvernement, on va dire que c'est des illusions qui nous est vendue? Bon, je pense qu'on avait débattu de la question concernant les budgets. Le budget, c'est l'instrument que le gouvernement a. Ça permet au gouvernement de fonctionner, de mettre de côté ce qu'il pense engager comme dépenses, de montrer comment il peut recouvrer l'argent, comment il peut mobiliser, le mot c'est mobiliser cet argent pour pouvoir mettre en exécution son programme de gouvernance. Ok? C'est ça. Maintenant, si on nous dit le budget, on doit avoir 90 milliards, on doit avoir 90 quelques milliards, on a l'intention d'avoir ça. C'est pourquoi j'ai parlé même s'il faut prendre par an, c'est 18 milliards de budget. Maintenant, le problème, c'est que nous servons de fait.
Nous ne parlons pas pour parler. Je sais que les fanatiques nous taxent toujours de Mitema Mabe, même si on ne le pas. Non, non. Terrain, vous êtes fini, carrément. Nous sommes là. Parce que le régime a tellement convaincu les budgets, toutes ces choses. Vous n'avez plus rien à dire, plus rien à dénoncer. Vous savez que le silence est une arme. Mais nous, le samedi, on était à Makala, non? Il y a 2 semaines, on était à Tchango. Nous sommes à la télé, nous parlons, nous travaillons. Et Sidé a fait son conseil national. On a adopté d'autres stratégies de travail. Donc, on n'est pas obligé d'en parler ici. Mais le problème, c'est que ce n'est pas que le peuple soit convaincu. Non. Le peuple est muselé. Sa liberté d'expression pose problème. Ça pose problème. Il y a des gens qui sont invités aujourd'hui parce qu'ils ont parlé. Et le peuple a peur. Gloria Seng a été arrêté. Pourquoi? Pour avoir marché, pour avoir dit Tolembi Passi. Comprenez? Moi d'ailleurs, je vous demandais si vous pourriez penser à une marche pacifique ou vous demandiez aux Congolais de se munir de paniers, de leurs paniers vides qui sont réclamés la vie. Non, le problème, l'histoire des paniers, c'est l'histoire de tout le monde. Je suis appelée partout, de partout. Les gens m'appellent, les gens... Mais tu sais que moi, j'ai dit ici, ça vient du peuple. Ça vient pas de moi. Maman Chantal, regarde, tous souffrent, Nzala. Tout le monde le sait, même ceux qui dirigent le savent. Mais le problème, c'est quoi? On va appeler à une marche, c'est vrai, mais il y a un temps où le peuple lui-même doit se prendre en charge. Si on était dans des actions immenses, sans garder ses silences, depuis la publication du résultat du simulacre électoral jusqu'à ces jours, est-ce que le peuple allait comprendre ce qu'il a compris aujourd'hui? Il fallait laisser d'abord les choses comme telles. Aujourd'hui, c'est le peuple qui nous appelle lui-même. C'est le peuple qui dit « Maman, moi, zatébotika bisoté ». C'est le peuple qui appelle. Pourquoi? C'est dans la stratégie. Parce qu'il faut que le peuple s'exprime. Il faut que le peuple lui-même prenne ses responsabilités. Papa Étienne Tshisekedi nous a dit auto-prise en charge. Si le peuple veut Akoufa Kanzala, Kaye. Si le peuple veut que sa situation change, Ezakaye. Vous savez, je suis chrétienne, hein? Je préfère parler de la Bible. Dans la Bible, il y a un message. Il y a des solutions partout. Il y a des solutions. Non, la Bible, elle est complète. À la même de la Bible. Vous savez, il y avait une loi qui interdisait aux filles d'hériter. Elles ne pouvaient pas avoir l'héritage de leur père parce qu'elles étaient femmes. Maintenant, le jour où ces filles se sont dit non, nous sommes des êtres humains et notre père n'a pas un fils. Pourquoi ne devons-nous pas hériter la richesse de notre papa? Non, nous devons. Vous savez que Dieu était de leur côté ce jour-là. Exactement. Parce qu'ils avaient pris la décision de vivre leur héritage. Vous comprenez? C'est même biblique. Si on se dit que non, je me contente de ma situation, est-ce que vous allez changer un peuple qui se contente de sa situation? Non. Mais si le peuple dit non, je ne mérite pas ça, j'ai le coltan, j'ai le cobalt, j'ai la terre, j'ai de l'eau, j'ai le tourbière, j'ai ceci, j'ai cela. Je suis la solution de ce monde parce que j'ai des potentialités et je dois vivre comme un pays qui doit donner des solutions dans ce monde. Le peuple congolais va exiger aux dirigeants de respecter sa souveraineté en tant que peuple, de respecter sa volonté. Donc aujourd'hui, maman, nous trouvons utopique ces programmes parce qu'on nous a appris ces derniers temps à faire les shows politiques, les marketing politiques pour endormir un peu le Congolais. On nous a dit ici que Kobote est Ophélie.
on cherche la main-d'œuvre, non. Mais déjà, il y a la grève qui s'annonce à Mama Emo. Il y a déjà les sages-femmes qui posent problème. Vous avez suivi de communiquer partout. Mais on était pressé de faire ça parce qu'on allait aux élections. Il fallait faire pour que ce soit un argument de campagne. Mais on n'a pas fait parce que c'est une solution durable à un problème donné. C'est pour cela qu'on parle de la vision, de l'intelligence, on parle de la capacité d'analyse, on parle du sens managérial, en bref, du sens managérial, la planification de choses, l'organisation de choses, la coordination de choses, la gestion, le contrôle. On ne peut pas se dire d'avoir bien fait si on n'a pas développé le mécanisme de contrôle. L'argent sort. Quels sont les mécanismes de contrôle pour se rassurer que c'est réellement parti pour le fin pour lequel il a été déboursé? C'est ça la grande question. Donc aujourd'hui, nous pensons que ça sera difficile, très difficile, et surtout que nous avons déjà passé combien de temps? C'est déjà une année. Hein? Quand on arrive en décembre, ça sera une année. On est déjà à plus de 6 mois. Ouais. À plus de 6 mois, on attend voir. Ouais. On ne veut pas être négativiste ni pessimiste, mais nous, on est en train d'analyser les faits sur terrain. S'il arrive que le bien-être social soit assuré, on va applaudir. Très bien. Et nous voulons à ce que le Congo aille de l'avant. Le peuple a tant souffert, le peuple souffre. Ce n'est pas parce que je suis dans l'opposition que je voudrais à ce que la situation s'empire. Non, je voudrais à ce que la situation change, que les paniers de la ménagère changent. Mais comment la situation peut changer si les responsables, les gouvernants ne prennent pas conscience qu'il y a un problème, qu'il y a une mégestion, qu'il y a la corruption, que la justice est malade, qu'il n'y a pas un état de droit, qu'il n'y a pas un mécanisme efficace de contrôle par rapport aux sorties de fonds publics, qu'il n'y a pas le respect de normes en termes de dépenses de l'État, parce que les dépenses de l'État sont engagées suivant des mécanismes qui sont bien établis, qui sont connus. Il n'y a pas, est-ce que l'administration publique est valorisée? Est-ce que l'administration publique est assise et sûre de règles? Parce que l'État ne peut pas être fort sans que l'administration publique ne soit forte, sans que l'administration publique ne respecte le principe, sans que les animateurs commis à l'administration publique aient la qualité adéquate pouvant représenter l'État, sans que ces gens aient le Bumuntu. Parce que il ne suffit pas d'avoir le contenant. Je dis ça chaque jour. Je risque de me répéter. Mais je pense que c'est toujours d'actualité. On a besoin de contenu. On ne peut pas nommer Maman Chantal parce qu'elle est géante. Non. On ne peut pas nommer telle parce qu'elle est jolie ou elle est belle. Non. Mais on nomme quelqu'un parce qu'elle a quelque chose à donner au pays, du fait de son passé, du fait de son cursus, du fait de son parcours. On s'est dit que non, que le Congolais peut tirer quelque chose de cette intelligence. Mais si nos nominations ne tiennent pas compte du cursus, du profil, de capacité, de l'image même, parce que les gens qui sont nommés représentent l'État, il y a besoin d'avoir une bonne image, de l'image qui aspire confiance. Si vous nommez quelqu'un qui doit représenter l'État, mais qui n'aspire pas confiance, pensez-vous que vous allez avoir un résultat escompté? Non. Donc, il y a besoin aujourd'hui qu'on puisse un peu voir la qualité des animateurs de l'État, la qualité des gens qui animent les structures de l'État, la qualité des gens... Même les contrôleurs, en fait, ça ne suffit pas que de contrôler les entreprises, il faut aller dans des contrôles politiques. J'ai dit les mécanismes de contrôle dans tout le domaine, maman. Il n'y a pas un domaine à négliger. Tous les domaines peuvent procurer l'argent. Prenez même le sport. Vous savez que nous avons des talents sportifs. Nous avons des talents. Nous avons l'espace. Mais que pense l'État? Quelle est sa thèse par rapport au sport congolais? Ça doit rester seulement le loisir ou bien ça peut créer aussi les emplois?
Même le tourisme. Vous comprenez? Ouais. Vous êtes dans l'environnement, par exemple. Maman, vous êtes déjà parti à Goma? Oui. Vous voyez l'environnement de Goma? Oui. Vous êtes parti à Kisangani? Non, j'ai fait Goma, Bukavu. Maman, je donne seulement ces exemples-là pour ne pas citer Kisantu, Mwanda, tout ça, propre, qui est très propre, très connu, tout ça. Mais nous avons, même les Kalamu ici, Maya Kalamu Kamoko, Maya Kalamu, on peut que Bongisango, ba béton armé de part et d'autre, ba Bongisango bien, ba loni ba fleur, ba nzete, ba canaliser maïwana bien, mon pépé qui toque kokota. Même Bakalamu, oui. Quand vous allez au monde shit ou à Guinea, ça ne peut pas procurer l'argent au Congo. Shit ou à Guinea. Non. Voilà. Mais quand vous allez à Bamboka Msusu, tu es étonné. Hein? Tu pars visiter. Bah misé moko ozomona biloko mboka no. Bah exposer kuna mais avant yo koto ofuta mbongo. Il y a beaucoup d'argent. Mais na mboka no, muto autani wa paye kangi ba photo. Avant, même sous Mobutu on était encore enfant, il y avait des touristes qui venaient au Congo. Des touristes. Ministère wana tourisme. Ni kokota mbongo. Na mboka, toi na ba mabanga, OK ba Congo tala nzela. Tala mabanga, tala nature nzamba sali. Comme on peut valoriser ça, ça va créer de l'argent dans l'État. Peuvent créer à Kisangani, vous savez, je préfère mieux parler de là. Nous, on allait étudier na plage. Au lycée, tu viens à partir de 16h au quai plage. Plage à Chopo. Place à barrage à Chopo à Neza. Boufandi na Sabanzete. Ma pelouse wana. Côté régie des axes Sanganeza. Kitoko Makasi. Je vous dis, maman. Aux Tanga. Il fait beau vivre. Moi, je lis seulement pendant 2 heures du temps. Après 2 heures, ça n'entre plus. Il faut que je laisse. Au tangi 2 heures du temps, 18 heures, Yohana, au baluku indako. Ozo tanga, ozo kama tirezo kota. Au moment la bana nyuso ba uta ba collège, ba lycée na boza ou mutu na quoi na vous étudiez. Mais dites-moi ici, les enfants étudient où? Les enfants étudient où? À Capella avec les bruits. Oh, Bandal, Matonge, Lemba, partout. Que fait l'État? Parce que l'environnement, ils permettent autant à bien. Il y a un moment où tu vas à l'intérieur, dans le village, dans le wapi, baza kanama lo lenge moko boye. Ozo comprendre? Exact. Ozo kende, ozo tala nzambe, oke Lubumbashi, ozo tala, biso tango tozo kola. Bazo bavi. Deuxième ville après capitale, ça c'est Lubumbashi. Après c'est Kisangani. Après c'est Bukavu. Mais Keta Lilo, Goma est construit. Bukavu est construit. Ozotala. Okondima kutu teke ba bobulo bimarakuna. Ba volcan oyo. Maman, j'ai raisonné. On va chercher des moments. Hein. Ben mission Moussou to parler qu'à Congo. Exactement. To parler dans le Congo. To fouti dans la table billet to kena la table Kisangani to tali nanu to kesa na émission na mama Tanya. Exactement. Na place ba partenaire ba mona. Tout ça donc Congo on va découvrir nos Congo. On a avec des sites. Avec toutes ces richesses. On a des sites. Très bien. Merci beaucoup, maman. L'émission est arrivée à la fin. On a largement, c'était tellement une émission enrichissante qu'on a été obligé de faire plus de 45 minutes. Vraiment. Alors, on ose croire que l'avenir nous réserve le meilleur. Votre mot de la fin pour finir cette émission. J'aimerais que vous le passiez en français, tout comme en lingala aussi, parce que ça concerne tout le monde. Donc, il faut que chacun s'y retrouve dans son coin. Je vais dire au peuple congolais, ne normalisez pas les antivaleurs. Ne donnez pas l'impression en face du monde que vous êtes un peuple. Oyo, Azanatina destin a été. Il faut prendre votre destin en main. Naoyeb Saka Banamboka Congo. Demain se prépare aujourd'hui. Lobby et Bongama Alelo.
côté kalobi na ote pour na ba intérêt miki à présent to bunda pour na loba ba na biso to ça l'émission soko sepel na ngo malam soko sepel na ngo te malam c'est la démocratie. Je respecte l'opinion de tout un chacun. Nayebi pe nyosote, nayebi pe mingite. Moke onzamba pesi nga ngolo koyeba. Yango nde na lobi. Soki po lingo bakisela nga ebele. Komela ngai, saela nga taba audio, tindela nga na kobakisa kaka. Pour Congo gagner. Merci. Merci beaucoup, Maman Chantal. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. On retient qu'avec toutes les richesses qui regorgent la RDC, il n'y a aucune raison pour qu'un Congolais ne vive pas dignement comme un peuple. Alors, Maman Chantal, merci pour vos explications. Merci, Maman Tania, pour l'invitation. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve demain. Là, c'était votre premier numéro de la semaine. Nous avons reçu pour vous Maman Chantal Mouboni, alias Maman Diayebi. Généralement, moi, je l'appelle Maman Diayebi avec son panier. À chaque fois qu'ici, elle milite, elle se bat pour que le panier ne soit plus vide. Donc, respectons son combat. Présidente de l'ONG Action de Femmes de Valeur aussi. Voilà, elle est également présidente. Je vous laisse le dire, alors, et on va finir par là. Présidente de l'ONG. Oui, bon, Action de Femmes de Valeur, hein, femmes et hommes de valeur, hein, parce qu'on a même fait Nani avenant à statut Nabiso, parce qu'il y a des hommes aussi qui veulent entrer là-bas. Il y a aussi des hommes de valeur. Nous sommes en train de nous battre pour le social du Congo, pour le respect des droits, tout ça, nous nous battons. Et donc, nous sommes en train de préparer une grande activité dans les jours qui viennent. Mais ce sera une activité qui ne va pas se passer comme des activités ordinaires. Ce sera une activité un peu... on voulait quand même innover un peu, faire des choses autrement, ouais, pour que les Congolais vraiment prennent en compte son destin. Donc, je voulais seulement vous dire que c'est les paniers. Panier kaka, kitungara. Et le musu, teka kitunga. Très bien. Alors, merci beaucoup. Je veux dédier cette émission à mon père, mon géniteur, mon papa, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Oh, joyeux anniversaire, papa. Merci beaucoup. Le voilà. Donc, heureux anniversaire et soit ton jour de naissance, papa. Nous t'aimons beaucoup. Tout ce que je peux te dire. Et le vœu, c'est que Dieu t'accorde. Et il a une fille avec une tête bien faite. Merci beaucoup. Ouais. Que Dieu t'accorde une très, très, très longue vie. Bon, j'exagère avec mes très, très. C'est vrai que ça passe. Non, on veut seulement qu'il soit là. Voilà, on souhaite qu'il vive longtemps. Exactement. Oui. D'où ses vœux. Alors, je rappelle que nous t'aimons beaucoup. Fête bien ton anniversaire entouré de tes enfants, de tes petits-enfants. C'est une grande famille. Que Dieu te bénisse et te garde en bonne santé pour nous. Alors, merci encore à Maman Chantal qui a répondu à mes questions et merci à vous pour la confiance que vous avez réitérée à ce magazine. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain. C'est sur cette note qu'on ferme complètement cette émission. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci.